Lamina, oh, les gens de ton niveau ont leur voiture, leur limousine, machin. Je dis, mais qu'est-ce que je m'en contrefiche? Je m'en contrebalance des gens de mon niveau. Mais quel niveau? Je connais mon niveau. C'est pas, je ne veux pas le confirmer auprès de quelqu'un. Je n'ai pas à le confirmer auprès de quiconque. Je fais ce que je veux. Je peux aussi bien me fondre dans la petite masse ou alors être élevé dans la grande masse. OK? Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. C'est des personnes qui ont des soucis de confiance, qui ont ce problème de vouloir montrer aux gens que je suis. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Quand on dit donc l'Afrique, c'est l'avenir, il est temps maintenant que les gens se comportent de manière responsable. Et que même les familles, les amitiés, que l'écosystème se mette en marche, en sorte que les choses avancent d'une autre manière. Il y a d'autres communautés qui le font très bien. Il y a le Sénégal, je reviens toujours à dire, qui peuvent travailler ensemble. Il y a d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui en sont des masters en matière de fonctionner de façon solidaire et de... Les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas. Je me porte bien comme vous pouvez le voir. Je sors d'Afrique, j'ai un plein de vitamines. Un plein de soleil que j'ai encore à vous distribuer. Et j'en suis tellement fière, franchement, d'être partie comme ça là, et que je revienne le froid. Ouf, j'en ai eu ma dose au retour. En tout cas, je suis très heureuse d'être à nouveau là des vôtres et de vous faire mon retour d'expérience, par exemple, sur la dernière série que j'ai eu à faire dernièrement. On m'a souvent posé la question, mais écoute, Bellamina, comment toi, la grande Bellamina, arrive en Afrique et se met à prendre les yangos? Cette vidéo va vous faire rire parce qu'elle est en lien avec la toute dernière que je vous ai postée dernièrement, des gens qui vont en Afrique et qui vont vivre la vie qu'ils n'ont pas, ou alors des gens qui vont en Afrique qui vont confondre entre investir et vivre la vie de la classe supérieure. Écoute, oui, Bellamina, comment est-ce que tu arrives en Afrique et toi tu te mets en yango alors que les autres de ton niveau sont dans des grandes voitures, des grandes limousines, des grandes... Alors, j'aborderai cette question de plusieurs manières. Déjà, dans un premier temps, je voudrais dire que chacun a ses valeurs. 2, chacun a ses objectifs. 3, chacun sait où il va. Moi, j'ai mes valeurs, j'ai mes objectifs et je sais exactement où je vais. Pas qu'il peut y avoir, qu'il ne peut pas y avoir des surprises en route. C'est Dieu qui a toutes choses en main et généralement, il nous conduit. C'est lui qui a l'avenir. Maintenant, quand j'ai dit ces 3 choses-là, en ce qui me concerne, quand je vais pour investir ou alors peu importe, je vais déjà pas me comparer aux autres. Ça, c'est la première des choses. J'évite de faire comme les autres. J'évite de me dire, OK, tel a fait ci, j'aimerais faire comme la personne. Si c'est pour me motiver, oui, pour me donner à aller un peu plus, d'être un modèle, pourquoi pas? Si c'est un modèle pour toi, oui, tu peux te dire, ah, la personne a atteint tel objectif, moi aussi je peux, ça peut te booster pour le faire, mais pas dans une idée de concurrence ou de jalousie, non. Mais plus de te dire, OK, la personne c'est comme un mentor qui t'élève, qui t'aide à faire plus que ce que tu peux faire, d'accord? Si c'est dans ce sens, pourquoi pas? Mais si c'est juste, ah, la personne fait ci, moi aussi je vais faire ça pour montrer que j'en suis capable. Non. Enfin, on n'est plus aux âges, vous voyez. Si je peux me permettre, vous voyez l'âge que j'ai. L'âge que j'ai là, si c'est pour aller faire encore des concurrences, un tel a fait, alors je dois faire pareil. Je dois montrer que je peux également faire pareil. Je dois montrer que j'en suis capable. Ça n'est pas du tout nos valeurs. Ça ne nous ressemble pas du tout. Donc, alors, les personnes qui me posent la question, mais toi, tu prends les yangos à ton niveau quand tu arrives en Afrique et tout. Pourquoi tu n'es pas dans les limousines? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres de ton niveau? Pourquoi? Je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Pourquoi? Pour des raisons que je viens de vous citer d'ailleurs.
Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je prends les Yango maintenant. Je vais aller droit au but. Chaque fois qu'on arrive en Afrique, que ce soit en famille ou seul, j'avais généralement un chauffeur. J'avais également donc une voiture, une limousine qu'on dit, enfin limousine, une voiture confortable qui pouvait me faire rouler à gauche d'un point à un autre sans problème. Ou alors que si je voulais peut-être aller en campagne, que ce soit au centre ou que ce soit à l'ouest, que je sois à même d'aller voir ma famille, que ce soit à l'ouest ou que ce soit au centre, peu importe où je voulais aller. Donc ça, c'était une facilité pour moi. Mais, ou alors à Douala, ou alors à Kribi, ou alors à Limbe, ou alors à, voilà, ou alors au nord. Mais je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai fait ça, c'est des confidences que je vous fais là, qui peuvent vous aider dans votre parcours quand vous arrivez en Afrique. Vous êtes ici dans les conseils de Bellamina. Bellamina donne les conseils de sa vie et même de ce qu'elle voit un peu partout. Alors, elle part des expériences précises pour essayer de les analyser et de vous apporter son point de vue. C'est un peu le but de cette chaîne. Que ce soit un expat, famille, intellect, investissement, musique, etc. Donc, ça fait partie de moi. Donc, voilà. Donc, globalement, partout où j'y allais, je m'arrangeais à avoir une voiture sur place. Je ne me suis jamais dit que je devais envoyer une voiture en Afrique et qui devait me conduire chaque fois que j'y étais. Pas que les personnes qui le font ne font pas bien, chacun a ses objectifs, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais c'est juste que ça ne devait pas me servir. Je ne vais pas en Afrique tous les 3 mois. Je ne vais pas en Afrique tous les 6 mois. Donc, avoir une voiture sur place une fois par an, franchement, ça ne va m'attirer que des soucis. Donc, bref, cette partie-là, je vais vous l'évacuer tout de suite. Je reviendrai dessus plus tard. Donc, en gros, j'avais toujours eu une voiture qui était là pour me faire des différents déplacements à gauche à droite quand j'en avais besoin. Mais sauf que je me suis rendu compte que chaque fois que je faisais appel bien sûr avec chauffeur, mais ça, j'ai vite arrêté de faire ça quand le système des Yango est arrivé. Parce que je me rendais compte que non seulement ces voitures-là me coûtaient la peau des fesses pour rien, ça ne rendait pas le service pour lequel je réglais auprès des particuliers, qui parfois c'était des particuliers proches ou éloignés. Ça causait que des problèmes, que des soucis. Tu arrives, eh bien, non. La voiture n'a pas d'embrayage, la voiture a tel problème, la voiture a encore tel souci, encore même il y en avait des connaissances que même avant que tu n'arrives, qui te proposent déjà, ma voiture quand tu vas arriver, si tu veux bien prendre la voiture, elle sait bien que quand elle te sollicite à sa voiture, elle sait bien que la voiture a un problème. Et quand tu arrives sur place, la voiture a tel problème. Donc, toi, tu arrives sur place, tu sais que la voiture est là, mais la personne qui te dit, la voiture est là, t'inquiète pas, quand tu vas arriver, tu vas trouver que tout est nickel, chrome et tout ça. Que la voiture va te transporter, tu prends un chauffeur, etc. Donc, toi, tu te dis, tu arrives sur place, tout est bon, tout est super, tout va rouler, quoi. Et la personne te met au pied du mur, et quand tu arrives sur place, te fait, mais tiens, non, en fait, la voiture, il manque l'embrayage, un souci d'embrayage, la voiture a un souci de frein. Et ça, c'est le jour J où tu atterris que la personne te dit ça. Donc, en fait, il faut l'amener là tout de suite au garagiste, c'est vraiment vite fait, machin, on va te mettre ça au top et tout ça. Ok. Donc, en fait, la personne attend que tu arrives sur place pour te faire ça. Tu arrives donc, tu es mis au pied du mur, te voilà en train de te retrouver à réparer une voiture que tu n'avais pas prévu réparer. Tu te disais juste que lorsque tu arrives, tu donnes les frais et puis les frais les frais de transaction, les frais, c'est normal que quelqu'un te donne sa voiture, te prête sa voiture, c'est un peu les frais de location, on va dire, normal, tu le prends pas gratos. Tu payes les frais de location. Non seulement tu vas donc payer les frais de location, mais tu vas déjà aussi payer les frais de réparation. Tu te retrouves à payer les deux à la fois. Et la personne, tu vas me lui dire, mais écoute, est-ce que tu peux me les défalquer sur la réparation? Oui, non, mais les temps sont durs, machin, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Bon. Finalement, tu laisses passer ça. Mais une fois que tu as réparé la voiture, les problèmes ne s'arrêtent pas. Ça continue, les soucis.
Ça continue. À chaque fois que le chauffeur viendra te trouver, viendra te chercher, eh bien, tu te retrouves à avoir des soucis dans la voiture qui n'en finissent pas et qui finalement, toi, tu auras programmé ton séjour, par exemple, de 2 semaines, à aller faire un tour à l'ouest du pays ou alors à aller faire un tour en cité balnéaire, à Limbé, ou alors à faire un truc de l'escapade. Comme vous savez, j'aime beaucoup les escapades. Donc, enfin, ton séjour se trouve bousillé pour des foutaises, quoi, je dirais. Toi, tu as prévu un truc et tu te retrouves avec autre chose. Avoir la voiture qui ne tient pas la route, qui ne peut pas te faire 100 km, même pas 50 km, même pas 10 km, des fois que, franchement, j'ai tellement eu des cas, que ces cas-là, que ces cas-là, que ce soit avec en famille ou seul. Non, à un moment donné, non, non, non. Surtout, non, 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 non. Donc, à un moment donné, quand tu n'as que ça, que ça, que ça, quand le système Yango est arrivé, mais c'était un ouf, 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 ouf. Ben, dis donc, quel soulagement, quel soulagement. Tu n'as pas de contrat avec la voiture, tu n'as aucun, la voiture vient te laisser autenter et te prend autanté. En temps voulu, il n'y a aucune contrainte en fait. Tu n'as pas de révision à faire, tu ne payes que le service et basta quoi en fait. Donc la décision a été très vite faite, rapidement faite par rapport à ça. Surtout qu'on était déjà passé par trop de déboires avec ces histoires de location. La deuxième chose que j'allais vous dire ici, c'est parce que on ne s'est jamais dit que pendant tout le temps qu'on va investir, d'ailleurs, cette vidéo-ci a un lien avec la précédente vidéo qui vous disait que quand vous allez investir en Afrique, il est très important de rester focus sur votre investissement sans aller vivre une vie que vous aurez plus tard, en fait. Focus sur ton investissement, pas besoin d'aller faire des extra dépenses inutiles sur des choses qui n'ont pas trop de valeur à l'instant T. Nous, on ne s'est jamais dit qu'on va envoyer une voiture en Afrique alors qu'on y est pratiquement tous les ans, que tous les ans, ce n'est pas tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça n'est pas tous les 6 mois. Je ne vois pas pourquoi je vais envoyer la voiture en Afrique alors que je n'ai aucune contrainte à me dire je dois y être tous les 6 mois. Si c'est pour la retraite, d'accord, c'est encore une autre configuration. Maintenant, ça n'est pas là, c'est juste un temps d'investissement et je n'ai aucune contrainte. Non, ça va tellement te soulager. Enfin, les personnes qui ont leur voiture en Afrique, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Chacun paye les moyens de sa politique, n'est-ce pas? Donc, en ce qui nous concerne, on ne s'est jamais dit, OK, on va envoyer l'argent, la voiture en Afrique, même si on peut le faire. Hein. Je veux dire, c'est rien, absolument rien du tout. Donc, mais on ne s'est jamais dit, on va le faire parce que et en le disant non plus, ça ne dit, je ne veux pas dire là que les personnes qui le font mal. Non. Enfin, ou alors, non. Mais c'est juste pour vous dire que nous, on ne l'a jamais, on n'a vraiment jamais fait, on n'a pas trouvé la nécessité d'envoyer une voiture en Afrique, alors qu'on n'y est que tous les ans, ou alors tous les 2 ans, tous les 1 an et demi. Non. Pourquoi est-ce que on va envoyer la voiture en Afrique alors qu'on n'y est pas? Au contraire, ça ne va t'apporter que des soucis. Parce que figure-toi, lorsque tu laisses la voiture, qu'est-ce qui se passe? C'est la famille qui va s'en occuper. Ou alors les amis. On va dire le cas de la famille. Souvent, ils utilisent la voiture, ils l'utilisent, ils la bousillent, et en plus de surcroît, quand la voiture a des soucis, c'est toi qui vas la réparer de loin. Hein. C'est toi qui envoies l'argent que eux. L'argent de l'utilisation, de la mise en l'état de leur utilisation. C'est-à-dire que eux utilisent ta voiture et c'est en plus toi qui envoie l'argent pour réparer les conséquences de leur utilisation. Vous voyez? Donc ça ne va pas. Enfin, ça ne va pas. Pourquoi? C'est une réflexion simple. Les gens, tu laisses ta voiture, eux, ils vont l'utiliser à bon escient pour eux, pour leurs courses, pour leurs affaires, pour leur... Mais toi, c'est en plus toi qui répares la voiture quand la voiture a un problème.
Parce ils ne vont pas manquer hein, de t'envoyer un message en te disant, mais écoute, la voiture a un problème, il y a ci, il y a ça, oh le frein, mais qui vous a demandé d'utiliser la voiture? Ah mais non, on va pas la laisser sans rouler comme ça pendant des mois. Il faut moins que ça roule, il faut moins qu'elle roule, qu'elle soit utile. Et comme je devais aller à un deuil, il faut, et je n'allais quand même pas la laisser, alors qu'elle est juste là, elle peut être utile et tout. Et en plus, elle n'a pas roulé depuis longtemps. Je m'étais dit que c'est vraiment le moment où il fallait la faire rouler. Et donc, du coup, quand je suis partie, il y a eu un problème de frein, il y a eu, sachant que les routes ne sont pas tout le temps bonnes. La personne ne va pas prendre soin de ta voiture. Elle ne va même pas prendre soin elle ne va pas en prendre soin comme si c'était sa voiture. Elle va aller dans des cabosses, dans des trucs, dans des routes non praticables. C'est pas sa voiture. Et en plus, c'est pas elle qui répare. Le truc, c'est quoi? En plus, quand la voiture tombe en panne, c'est en plus toi qu'on appelle pour envoyer les frais de réparation de son utilisation. Donc, pourquoi? Quel intérêt de mettre une voiture en Afrique tant que tu n'y es pas et qu'elle ne serve même pas? Et en plus, si tu te dis que tu vas mettre, par exemple, pour les cas des personnes, par exemple, qui vont mettre en Yango ou alors en location ou alors en taxi, le temps que tu n'es pas là, il faut aussi voir, hein. Tu la laisses à qui? Qui c'est qui va gérer ça après toi? Est-ce que c'est une personne de confiance? Est-ce que la personne va gérer comme il faut? Est-ce que il y a tellement de points d'interrogation que nous on n'a pas voulu franchement nous lancer là-dessus. Oh là 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 là. Déjà la mauvaise expérience de se dire que le temps qu'on a eu des locations de voitures là pendant toutes ces années-là, ça a été que des problèmes, des soucis, des soucis, des soucis de réparation que oh là là, non, 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 oh non. Donc du coup, franchement, envoyer une voiture, qui c'est qui va l'entretenir? Est-ce que tu la mets en Yango, mettre en taxi le temps que tu n'es pas là? Qui c'est qui va suivre ces affaires-là? C'est en gros une entreprise que tu mets en place en ce moment-là, puisque la voiture va rouler, il faudra un chauffeur que tu devras payer, il y a les charges et tout ça de la voiture, etc. Il faudra, c'est trop compliqué, ça, surtout dans ce système-là, qui n'est pas très fiable, franchement, avec des gens qui ne sont pas fiables. Donc, franchement, non. On va pas aller se mettre dans des soucis qui vont encore t'enfoncer un peu plus, alors que tu n'as qu'un seul objectif, c'est de terminer tes investissements. Et puis, voilà. Et puis, pour l'avenir. Donc, globalement, nous, on n'a vraiment pas vu l'utilité d'envoyer une voiture en Afrique. Ça ne va causer que les soucis que je viens de vous citer là. Et eux-mêmes sur place, quand ils me posent la question, écoute, Lamina, oh, les gens de ton niveau ne rentrent pas, ont leur voiture, leur limousine, machin. Je me dis, mais qu'est-ce que je m'en contrefiche? Je m'en contrebalance des gens de mon niveau. Mais quel niveau? Je connais mon niveau. C'est pas, je ne veux pas le confirmer auprès de quelqu'un. Je n'ai pas à le confirmer auprès de quiconque. Je fais ce que je veux. Je peux aussi bien me fondre dans la petite masse ou alors être élevé dans la grande masse. OK? Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. C'est des personnes qui ont des soucis de confiance, qui ont ce problème de vouloir montrer aux gens que je suis, même quand tu sais au fond que ce n'est même pas le temps. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps pour nous d'envoyer. Tu calcules bien, tu dis, mais attends, ça ne va t'apporter que des problèmes. Tu envoies la voiture en Afrique qui va te recevoir une fois dans l'année. Mais attends, ça ne sert à rien. Strictement à rien que des problèmes. Que des problèmes. Surtout dans ce système-là où les gens ne sont pas fiables. Les gens ne sont pas fiables. Que ce soit les gens de ta famille qui vont encore t'enfoncer un peu plus. Les expériences l'ont montré. Hein. Très peu de familles peuvent tirer bénéfice de tout ça. Très peu de familles. Très, très, très peu de cas. Très peu de cas. Si on va aller par pourcentage, je ne sais même pas s'il y a 5% hein, qui ont eu des expériences positives. Hein. Autour de moi, je sais qu'il y a quelques connaissances qui ont des expériences très positives vis-à-vis de leur famille. Très, très peu d'expériences. Très peu d'expériences, malheureusement. Si on les mettait en termes de pourcentage, je ne suis même pas sûre que ça ferait 5%. Je suis pas sûre que ça fera même 5 ou 6%. Donc, imaginez-vous alors la grande vague des 95%, des autres 95%, où ce n'est que des déboires. Ce n'est que des déboires, malheureusement. Est-ce qu'on est content de le dire ici? Non, on n'est pas ravis. On n'en est pas ravis, mais c'est juste un triste constat et qui amène déjà à dire il y a des solutions. Il faut peut-être, il faut faire autrement. Il faut faire autrement. Il est peut-être temps de faire autrement parce que l'Afrique, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Quand on dit donc l'Afrique, c'est l'avenir, il est temps maintenant que les gens se comportent de manière responsable.
Et que même les familles, les amitiés, que l'écosystème se mette en marche, en sorte que les choses avancent d'une autre manière. Il y a d'autres communautés qui le font très bien. Il y a le Sénégal, je reviens toujours à dire, qui peuvent travailler ensemble. Il y a d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui en sont des masters en matière de fonctionner de façon solidaire et de façon vraie, sans tricherie, sans escroquerie, sans détournement. Il y en a aussi qui ont ces capacités-là, mais malheureusement, dans certains cas, c'est pas souvent le cas. Donc, dans certaines situations, c'est pas toujours le cas. Donc, non, une voiture, ça ne me servira strictement à rien. Et puis, je n'ai rien à confirmer auprès de qui que ce soit. Franchement, rien du tout. Ça, c'est la deuxième réponse donc, bon, parce que j'ai eu souvent ces questions-là. Eh bien, tu n'as pas ta voiture, machin. Mais oui, le Yango, mais le Yango me suffit. Mais par contre, si je vais dans un cadre de retraite, dans un autre cadre où je serai, par exemple, sur place pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois d'affilée, la donne change. La donne change complètement. Complètement. Si je suis en Afrique, jour pour jour, pendant 1 mois et demi, 2 mois, il me faudra une voiture. Ça, c'est obligatoire. Plus d'1 mois, il me faut absolument une voiture. Il me faut une voiture. Que ce soit pour faire des petites courses en ville, ou que ce soit pour aller en campagne, au village. Il en faudra. Ça, c'est automatique. Mais tant que ça n'est pas, on ne ressent pas ce besoin-là et que le Yango nous fait l'affaire, franchement, il n'y a aucun souci. Et puis, autre chose, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, nous, on a plusieurs options. Pour être à l'aise en termes de tout ce qui est transport, etc. En ville, on est en Yango. Et quand on a un voyage à faire en campagne, eh bien, on se loue une voiture, une bonne voiture qui nous permet d'aller en campagne, qui nous permet d'être à l'aise. D'accord? Donc ça va, tant que les avions sont encore parfois ça ne roule pas trop d'une ville à une autre. Par exemple, moi, je me suis dit, pour le cas du Cameroun, pour aller au Nord Cameroun maintenant, la prochaine fois, tellement le Nord Cameroun est magnifique. Si vous voulez voir un lieu au Cameroun, c'est le Nord Cameroun. En dehors de Limbé, que moi, je vous ai conseillé, il y a le Nord Cameroun, c'est tellement beau. Des paysages époustouflants. Donc, le Nord Cameroun, les prochaines fois qu'on y va, c'est en avion. Il est hors de question qu'on prenne encore qu'on prenne le train, parce que la route est trop longue. Trop longue pour arriver tout au nord quand tu as envie de faire les safaris et autres. Non, c'est trop long. Vaut mieux prendre l'avion. Et puis, il se pourrait aussi que l'avion, c'est encore un autre problème. Donc, c'est à voir. Le moment venu, il faudra encore aller au nord du pays du Cameroun pour le cas du Cameroun. Sinon, vaut mieux aller faire le safari ailleurs, comme on a été au Kenya, en Tanzanie, etc. C'est safari. En plus, c'est bien plus développé que les safaris du Nord Cameroun qui sont encore, pour être honnête, malheureusement primitif, très primitif. Et je souhaite vraiment un souhait, c'est un vrai souhait que ça puisse être beaucoup plus valorisé. C'est dommage que ce soit pas davantage valorisé pour ces magnifiques espaces que le Nord Cameroun a. Vraiment, tout comme partout au Cameroun, le tourisme est tellement ça peut être le tourisme peut faire des exploits pour un pays comme le Cameroun, franchement. Donc bon, si c'est pas toujours correct, on ira en Tanzanie, on ira au Kenya, on ira en Namibie, partout dans ces pays-là où on valorise les safaris et que nous, on a envie de faire les safaris. Donc, globalement, pour aller ailleurs, quand on est hors centre-ville, on se prend une bonne voiture de location ou alors on va en transport en commun, car ou alors le train et puis on arrive à destination et puis si c'est une autre grande ville et puis on continue à rouler en Yango. Si c'est pour aller au village, là on se loue une voiture, effectivement. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que dans ces locations-là, pour vous également qui allez en Afrique, notamment en Afrique centrale, il y a déjà des agences de location qui font du bon boulot en termes de location. Et ça, on l'a vu juste à notre retour. On a
vu une bonne agence de location qui avait l'air pas mal, qui pouvait aussi faire l'affaire, au lieu de passer par les familles, par les amis, aller dans une agence de vraie location de voiture et qui peut faire une location d'une bonne voiture. Et en plus, c'est assuré, tout est pris en charge et tout ça. Donc, on a quand même vu une piste de solution qui pourra nous aider pour nos prochaines arrivées en Afrique, où on pourra aller vraiment dans une agence avec laquelle on pourra avoir affaire sans plus aller auprès de la famille ou auprès des amis ou auprès, bon, voilà. Mais même ça, bon, de toute façon, on avait laissé ça, on avait mis ça de côté. On s'est rué sur les Yango qui sont très bien. Tu veux faire un Yango confort, un Yango VIP, un Yango simple. C'est à toi de voir. Franchement, c'est à toi de voir. Donc, ici, je vais m'arrêter et j'espère que cette vidéo vous a répondu à vos questions. Et par rapport au fait que je n'ai pas la grosse voiture de ces derniers temps, non, ça ne me dit rien. Franchement, je suis pas allée en Afrique pour aller me faire voir de la qualité de voiture que je peux avoir. Franchement, si vous me voyez en Afrique parfois, vous n'allez pas savoir que c'est elle là. Non. Parfois, je peux me mettre très très bas. Je peux disparaître au milieu de nulle part. On ne saura même pas que si je commence par parler, on ne saura pas que je ne suis pas du coin. Parce que je me noie complètement. Je me noie. J'ai appris à me noyer. Et puis, bien sûr, quand il faut aussi être dans la high level, on se met à niveau, vous voyez. On se met, voilà, on revient. D'accord? Donc, ça, c'est pas ça qui est un problème. C'est pas ça. Au contraire, si vous pouvez adopter cela, ça va vous éviter des soucis et des tracas de voitures, de location. Il faut amener au garage. Oh là là, on n'en peut plus. Bon, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura apporté. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.